Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba, du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, c'est encore un privilège pour moi de me connecter à cette heure et partager quelque chose avec vous, une expérience que j'ai eue. Et j'ai eu à cœur, alléluia, de donner ce message parce que quand cette expérience a eu place, j'ai compris à mon esprit que cette personne doit recevoir le message. Et je prie même que ce moment soit béni par le Seigneur. Je prie même que nous soyons disposés. Je prie qu'au nom de Jésus, le Seigneur prenne le contrôle, que tout ce qui était émotion, tout ce qui est les sentiments, les pensées charnelles soient annulés, cancellés par le sang de Jésus, afin que nous puissions comprendre exactement, bien aimé. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, où nous sommes arrivés en ces faits des temps, bien aimé. Notre salut est, comment je peux dire, nous sommes à la fin des temps. Notre salut est vraiment, comment je peux dire, à risque. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui se passent dans le corps du Christ, et que si nous ne faisons pas attention, bien aimé, pour une petite erreur, nous pouvons perdre notre salut. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous ne voulons pas comprendre ces choses, ou nous ne voulons pas accepter ces choses, parce que ce message de la grâce aujourd'hui qui a emboîté l'église, tout je le dis, voilà, le plus souvent je le dis dans mes messages, les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ces choses, l'église est emboîtée par ces messages de la grâce. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand les vrais messages viennent, quand le message de la repentance, un message qui allait ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour ramener, pour ouvrir notre conscience, ces personnes-là sont condamnées. Ces personnes-là sont lapidées. Ces personnes-là sont méprisées. Ces personnes-là sont injuriées. Mais bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Donc je dis que ce moment-là, je viens ici faire ce live et ça concerne encore notre bien-aimée Blanche Tounassi, la femme du pasteur Tounassi qui n'est plus parmi nous, alléluia. Mais bien aimé, ce que je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas que nous nous réjouissons de la mort de cette femme, c'est que vous n'avez rien compris. Bien aimé, où toi et moi nous parlons aujourd'hui, le ciel, alléluia, le ciel est attristé par la mort de cette femme, parce que les gens qui auront dit que non, le Seigneur c'est le Seigneur qui a permis sa mort, c'est le Seigneur qui l'a rappelé à lui, c'est le Seigneur qui était prêt. Bien aimé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien aimé. Le Seigneur voulait ramener cette femme à la vie, mais la nature, si je peux dire, a décidé autrement. Hein, bien aimé. Donc, ce que je veux dire ici, ne pensez pas que Dieu est dans la joie parce que notre soeur, Blanche Tounassi, est morte. Si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur est attristé. Parce que bien aimé, la Bible nous dit que quand une âme se répand, il y a la joie dans les cieux. Donc, en plus forte raison, quand une âme décède et quand cette âme n'est pas prête, bien aimé, le Seigneur est attristé. Le Seigneur pleure pour les âmes. Donc ne pense pas que quand nous parlons de cette histoire, c'est parce que c'est avec joie. Nous le parlons parce que nous n'allons pas mourir aussi. Non, bien aimé, au contraire. Au contraire. Et vraiment, je sens, je n'ai jamais perdu de mari, mais j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mes deux grands frères, ceux que je suivais directement. J'ai perdu mon neveu qui était comme mon enfant bien-aimé. Je sais ce que c'est perdre un être cher. Je ne dis pas un cousin ou une cousine, mais des personnes avec qui tu as grandi dans une maison. Des personnes avec qui tu as vécu un matin. Bien aimé, j'ai perdu mes parents, mes frères en moins de 10 ans, si je n'exagère pas. Mes deux grands frères, ils sont morts en une année. Mon père d'abord. Après combien d'années? Mes deux grands frères. Et ma pauvre mère qui est morte d'une mort subite et
C'est qu'elle est partie comme ça facilement. Et mon neveu. Bien-aimé, je ne parle pas de ça pour faire pitié à quelqu'un. Mais je dis ça pour te dire que, bien-aimé, donc je sais ce que ça fait perdre quelqu'un de cher. Mais bien-aimé, quand nous venons, quand il s'agit du Seigneur, des choses de Dieu, quand ça vient du salut, il n'y a plus de sentiments. Vous voyez? Donc ne pensons pas que, comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mort de Blanche, c'est parce que on ne sympathie pas avec notre bien-aimé Marcelo Tunasi, parce qu'on veut frustrer l'homme de Dieu, ou bien c'est parce qu'on se moque. Ça ne nous dit rien, bien-aimé. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris. Parce que ce que vous ne comprenez pas, je l'ai dit dans les fonds de ma vidéo, le diable se saisit de ces situations-là pour égarer beaucoup d'âmes. Donc je viens en cette vidéo pour encore, c'est vrai, peut-être dans mes vidéos précédentes, je n'ai pas dit ça. Mais je vais vraiment dire mes condoléances à l'homme de Dieu, Marcelo Tunasi. Sincèrement, que Dieu même vraiment te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Mais ce que je peux dire, c'est que apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à obéir à Dieu. Moi, je lui ai dit, dis-moi, c'est que je ne souhaite pas, mais si jamais cette chose devait m'arriver, bien aimé, nous sommes des humains. Ne dis pas que parce que c'est arrivé chez ton voisin, ça ne peut jamais arriver chez toi. Non, ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça, ne pense pas que tu es mieux que ton voisin. Ne pense pas que tu es mieux que autrui. Bien aimé, souvent même on a un langage, ce langage n'est pas biblique, mais ça fait sens. La Bible dit que, pardon, pas la Bible, la nature nous dit que ne te moque pas de celui qui se noie, parce que toi-même tu n'as pas encore traversé la rive, tu n'as pas encore traversé la rivière, tu n'as pas encore traversé cette eau-là. Tu te moques déjà de la personne qui se noie. Ce n'est pas parce que nous nous moquons, bien aimé. C'est parce que nous nous moquons. Mais ce que je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur cherche des cœurs. Le Seigneur cherche des personnes vraiment disponibles pour révéler des grandes choses concernant la mort de cette femme. Moi, je n'accuse pas l'homme de Dieu. Mais je dis que c'était moi. Si j'ai entendu qu'il y a des révélations et que Dieu veut susciter ma femme bien-aimée, même mon mari bien-aimé, je dis, je vais aller, mais si c'est en Inde, si je dois faire les va-et-vient, si les gens n'ont qu'à rire de moi. Et en même temps que je fais ces choses, je vais me repentir pour mon mari. Je vais me repentir pour moi-même. Parce que j'ai tapé sur tous les toits pour dire que j'aime mon mari. J'aime mon mari. Donc si cet homme est mort et que j'entends les gens dire et que Dieu veut le susciter, Dieu veut le ramener en vie, mais je dois me repentir, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Si ça doit me prendre une semaine, ça doit me prendre des jours partout, sauf aller voir un marabout. Mais toutes ces personnes qui ont parlé, qui sont dans les voies de Dieu, ces personnes qui ont parlé, bien-aimé. Donc Dieu a réellement parlé qu'ils peuvent prier pour ressusciter mon mari bien-aimé. En tout cas, comme l'Ivoirien le dit souvent, toi et moi là, on sera au Koyi. Tu vas prier jusqu'à... En tout cas, il dit, vous allez prier jusqu'à vous-même là. C'est que si vous-même, il y a des situations là, mais les gens même à l'épreuve. C'est que, parce qu'on a toujours dit ça. On a vu qu'il y avait un homme de Dieu qui voulait ressusciter Didier Arafat. Le Seigneur voulait passer par lui. On ne lui a jamais donné l'occasion. Donc, je dis que le monsieur, il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on l'a mis devant le mur? On ne l'a pas mis au pied du mur. Je ne fais pas cette vidéo-là pour condamner l'homme de Dieu, Marcelo. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il est malade. Nous prions que le Seigneur Jésus vraiment le ramène. Bien aimé. Bon, et puis, il y a quelque chose que j'ai vu un moment sur les réseaux sociaux. Regardons. On n'a qu'à arrêter un peu. Si vous pensez qu'une personne est en erreur et que vous voulez le dénoncer, pardonnez, dites la vérité. Vous comprenez? Parlez selon la vérité. Il
Il y a cet homme-là, Jésus-Christ TV, là, qui a fait un montage d'une vidéo bizarre que Marcelo a dit qu'il a touché à la magie. Bien aimé, quand tu regardes toute la vidéo, c'est... Arrêtons ça un peu. Le monsieur, il a menti. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si Dieu ne t'a rien montré, Dieu ne t'a rien dit, ne viens pas. Parce que toi-même là, tu vas dévancer. Si tu trouves que Marcelo est un rosicrucien, il est sataniste, il a tué sa femme, toi-même tu vas le dévancer parce que tu es un menteur. Tu es un menteur, bien aimé, excusez-moi. Tu es un menteur. Toi-même, tu sais comment est-ce que tu peux faire des montages comme ça. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai trouvé cette vidéo-là sur la chaîne d'un monsieur. J'ai regardé tout, mais je dis, vous voyez, c'est méchant, arrêtons un peu. C'est ce que souvent je déplore dans le milieu du dépouillement là. Non, arrêtez, parce que toi-même, Jésus-Christ TV là, tu ne crois pas à la dîme. Toi-même, tu enseignes des enseignements, tu enseignes des hérésies. Donc, si tu penses que Marcelo est coupable, toi-même, tu es plus coupable que Marcelo parce que toi-même, là, tu induis beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Tu comprends? Tu induis beaucoup de personnes aussi en erreur. Tu passes tout ton temps, que tu fais des montagnes de vidéos. C'est vrai, il y a certaines personnes que tu exposes. C'est vrai, bien aimé. C'est surtout comme ça, le diable, là, il va te donner 9 vrais, 10e, là, il va introduire le mensonge. Donc, ce n'est pas parce que tu parles de certains hommes de Dieu qui sont vraiment dans le faux que quand tu vas parler de d'autres personnes, on va croire aussitôt. Je suis désolé. Je suis désolé. Je voulais vraiment parler de ce côté-là. Arrête ça un peu. Hein? Jésus-Christ TV, j'oublie même son nom là. J'oublie son nom parce que ce n'est pas quelqu'un même que je suis. Depuis qu'une fois j'ai écouté une de ses vidéos, il raconte du n'importe quoi. Même ses enseignements ne tiennent pas. Ses enseignements ne sont pas bibliques. Ce Jésus-Christ TV là, lui-même aussi là, il est sur le chemin de l'enfer. On n'a qu'à arrêter un peu. Parce que c'est vrai, tu veux dire non que Marcelo, moi personnellement, ce qui me déplore avec Marcelo, c'est que il a beaucoup attaqué le dépouillement. Ça c'est un. Et puis, le fait que les gens voulaient prier pour sa femme et il a très vite enterré sa femme, c'est ce qui m'a fait un peu mal. Sinon, à part ça, bien aimé, je ne vais pas te dire que oui, oh, Dieu m'a montré que Dieu m'a dit, Marcelo a tué sa femme, bien aimé. Je n'ai pas venu mentir ici. Je n'ai pas venu mentir ici. C'est pourquoi je dis que, je vous rappelle dans ma vidéo, je dis qu'avec l'amour qu'il a pour sa femme, il devait quand même nous démontrer cet amour-là. Si les gens devaient prier, mais ça devait faire encore 7 jours à la morgue, que Marcelo accepte cela. Mais ce n'est pas parce que il n'a pas peut-être accepté que j'ai vu ma soeur pour dire non que oh, Marcelo dit qu'il a touché à la magie, Marcelo a fait ça, et toi-même, et puis c'est mauvais parce que tu fais des montagnes de vidéos et tu vas salir cet homme. Bien aimé, je ne dis pas que il est plus à 100%. Parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je ne vais pas venir soutenir quelque chose que le Seigneur ne m'a pas dit. Mais moi, depuis un moment, même aujourd'hui encore, j'ai vu la femme de Marcelo en train de pleurer. Aujourd'hui, je l'ai vu pleurer en rêve. Bien aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette femme-là, quand je la vois, c'est que vraiment que Dieu m'aide. Mais je vais dire à quelqu'un, je vais dire même sur le côté encore de Jésus-Christ TV, et puis je vais aller directement au message. Qu'il arrête de faire des montages. Si tu as des preuves palpables sur Marcelo Tounassi et que tu veux l'exposer selon toi, vas-y et fais-le. Mais arrête les montages parce que tu salis le nom des chrétiens dans le dépouillement. Vous salissez le nom. Vous salissez les chrétiens dans le dépouillement. À cause de vous, la sanctification est méprisée aujourd'hui. À cause de vous, aujourd'hui, les gens, quand même on parle du dépouillement, les gens même nous montrent du doigt comme comment je peux, des parasites. Jésus-Christ TV, tu n'es pas un chrétien. Parce que non seulement ton langage, nous tous, on a des moments, on a une manière de parler qui est un peu dure. Mais toi-même, ton langage, même, ton langage n'est pas assaisonné de sel. Tes paroles ne sont pas assaisonnées de sel. Il faut arrêter un peu. Parce que tu gâtes
le nom des chrétiens dépouillés. Tu gardes le nom des chrétiens qui sont dans le dépouillement. Et il faut arrêter ça. Parce que la vidéo là, si les gens n'ont pas vu tout le contenu de la vidéo et qu'on écoute la partie où Marcelo a dit, j'ai touché la magie, je suis un franc-maçon, c'est dangereux ce que tu fais là. Dieu n'aime pas. Et pour cela, il faut te repentir. Jésus-Christ TV, il faut te repentir parce que c'est méchant, c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est satanique. Oui, je pèse mes mots. C'est très méchant ce que tu fais, c'est démoniaque. Et Dieu n'approuve pas. Quand moi je viens parler là, je ne parle pas parce que je cherche, je vais parler pour venir mentir. Non, 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 non. Je ne fais pas ça. Parce que je sais que Dieu m'écoute et Dieu me regarde. C'est pourquoi quand je n'ai rien vu, je ne préfère ne pas ajouter. Je tenais vraiment à ça. Toi-même, Jésus-Christ TV, il faut te repentir parce que tu es dans le faux. Tu es dans le faux toi-même. Il faut te repentir. Parce qu'avec tes enseignements, ceux qui te suivent vont finir aussi à l'enfer. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Pour ça seulement, quand j'ai vu la vidéo, je n'ai pas approuvé parce que c'est un mensonge, tu as menti. Et à cause de ton mensonge aujourd'hui, quand même le Seigneur nous donnera des messages concernant l'histoire de Blanche Tounassi, on va nous mettre nous tous dans la même casserole. Il faut arrêter tes mensonges. Il faut arrêter cela, c'est dangereux. La Bible dit que Dieu va nous amener en jugement pour toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Tu vas rendre compte de tes paroles. Toi, comment il s'appelle? J'ai oublié même son nom là. Jésus-Christ TV, toi qui as la chaîne de Jésus-Christ TV là. Il faut arrêter parce que tu vas rendre compte. Cette vidéo que tu as montée, tu as fait un montage et puis tu as fait quoi? C'est comme Marcelo Tounassi a dit qu'il est Jésus-Christien là. Il faut arrêter, même s'il l'est. Il ne l'a jamais dit publiquement. Pourquoi est-ce que tu fais passer cette vidéo pour dire que Marcelo a dit? Il faut arrêter. Le Seigneur Jésus ne marche pas dans le mensonge. Quand le Seigneur voulait exposer les pharisiens, il n'a jamais utilisé le mensonge. Quand le Seigneur Jésus voulait exposer les pharisiens, il n'a jamais utilisé le mensonge. Arrête ça un peu. Bien-aimé, oui, ça me fait trop mal. Parce que la mort de cette femme me fait très mal. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais il y a cette douleur-là qui est dans mon cœur. Qui est sur mon cœur que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas cette femme. Pourtant, je me rappelle, j'ai dit c'est un peu pour détendre les nerfs. Je me rappelle quand on avait fait une vidéo, puis nous et puis Marcelo Tounassi, on peut dire c'était un peu en clash sur le dépouillement. Mais je vais le dire, je le répète, je le dis, moi, avant ma conversation, avant ma conversion, c'est que quand j'ai quitté les voies de Dieu, et puis je suis arrivé dans une autre ville là, quand le Seigneur m'a ramené dans sa présence, c'était à travers Marcelo Tounassi. Je n'ai pas honte de le dire, parce que les messages que ce monsieur-là prêchait en ce temps-là, vraiment, je ne connaissais pas grand-chose, mais ça a réveillé en moi ce désir-là de chercher Dieu, de lire la Bible. Parce que c'est des gens que Dieu a réellement appelés. Si en chemin se sont égarés, que Dieu les fasse grâce. C'est pourquoi nous devons prier pour les hommes de Dieu. Quand nous parlons, quand moi je parle, ne pensez pas que c'est parce que je les déteste. C'est des hommes pour qui je prie. C'est des hommes pour qui j'ai prié. Vous comprenez? Quand j'avais abandonné la main de Dieu, c'est à travers Marcelo que Dieu m'a ramené à lire encore ma Bible. À lire ma Bible, à commencer à le chercher, à commencer à chercher Dieu, jusqu'à ce que je rentre dans le dépouillement. Et quand j'ai demandé au Seigneur pour dire, mais papa, c'est cet homme-là que tu as touché pour me ramener à toi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prêche pas le dépouillement? Et le Seigneur m'a répondu que Marcelo n'est jamais venu vers lui pour lui poser les questions. Et bien aimé, oui, le Seigneur m'a confirmé ça. J'ai vu à travers une intervention venant de sa part sur le dépouillement. Il n'a jamais dit que Dieu lui a dit. Il dit que lui, il ne croit pas. Il ne pense pas que Dieu peut condamner une femme à cause des mèches, à cause des bijoux, à cause du maquillage. C'est ça qui m'a dépassé. Et j'ai vu comment est-ce qu'après il attaquait le dépouillement. Mais je n'ai pas m'appuyer dessus pour venir dire non que prendre des vidéos, puis faire des montages pour dire que Marcelo dit qu'il est Jésus-Christien. Bien aimé,
arrêtons. Si nous disons que notre Dieu est la vérité, marchons dans la vérité. Si nous disons que notre Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, il est vérité, tout ce que nous faisons, ça doit être dans la vérité. Dans la vérité. Donc je vais donner mon message et puis je vais finir la vidéo. Il y a peut-être une semaine, quelques jours, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, j'étais avec la servante de Dieu. On était en train de parler de la mort de la mort de la femme de Marcelo Tunasi. On parlait comment elle est morte, des trucs comme ça. On parlait de sa mort. Et bizarrement, on s'est retrouvé comme dans un lieu, je ne sais pas comment expliquer, mais elle avait une de ses sœurs. Bon, dans le songe, cette femme était la sœur de Blanche Tunasi, une femme un peu noire comme ça, bien en forme. Voilà, peut-être comme moi, mais un peu plus en forme que moi. Avec un teint noir. Bon, elle est plus noire que Blanche Tunasi. Et elle nous écoutait. Et elle a même enregistré notre conversation qu'on est en train de parler de la mort. C'est pas qu'on se moquait. On est en train de se poser des questions sur la mort de Blanche Tunasi. En fait, on parlait, on était en train d'exprimer notre douleur. On avait mal dans le songe. Quand on parlait, la mort de Blanche Tunasi nous a touchés. Donc, je peux dire, pratiquement, on pleurait. Et la femme, j'ai dit à la seconde, j'ai dit, attends, cette femme-là, elle est en train d'enregistrer notre conversation. Et je l'ai approchée. Je dis, mais ma soeur, pourquoi tu nous enregistres? Elle dit, oui, je vous enregistre parce que vous parlez de ma soeur, Blanche Tunasi. Je dis, ah, elle dit oui. Je dis que, et puis il dit, mais ah bon? Mais, comment on nous a dit qu'elle est morte? Et puis, j'entends la femme parler. Oh my God, je ne sais pas comment je peux décrire. Le Seigneur ne m'a pas donné la connaissance. Vous savez comment les haut-parleurs là, vous voyez comment, quand on prend pour prêcher dans les rues là, bon, c'est pas exactement, mais c'est un genre comme ça, long comme ça, noir. Mais c'est comme à travers ce truc-là, elle pouvait communiquer à Blanche Tunasi. Et je l'entendais, elle parlait à Blanche Tunasi. Elle dit, ah, mais Blanche, il y a une femme là qui raconte, parce que oui, parce qu'on a parlé même de cette femme, que la femme a dit que Blanche Tunasi est au paradis. En fait, on parlait de tout ce qui se disait sur la toile. Sur la toile. Donc, elle maintenant qui parle à Blanche Tunasi, elle dit, ah, on dit qu'il y a une femme ici, là, une femme sur les réseaux sociaux, elle dit que tu es au ciel, que tu es allé au paradis. Maintenant, bien aimé, je pouvais entendre la réponse de Blanche Tunasi. Elle dit, quoi? Bon, vous savez, bon, comme j'ai une voix plus grosse qu'elle, voilà, mais vous voyez comment elle parle doucement là, mais elle n'était pas contente. Elle dit quoi? Que la femme l'a dit quoi? Que je suis au ciel. Elle raconte quoi? Que je suis au ciel. Je ne suis pas au ciel. Bien aimé, Blanche Tunasi, dans sa voix, tu pouvais sentir la douleur. Elle avait mal. Et quand elle parlait, je pouvais comprendre que non. Et qu'il faut que la femme arrête d'égarer les gens, de mentir. Parce que c'est... Oh my God, bien aimé. Ce songe-là, vraiment, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas l'habitude comme ça, bien aimé, vous l'avez été de rêver sur les morts. Donc, pourquoi je ne voulais pas parler de ça? J'ai dit, mais ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a entre nous et puis les morts? Mais ce qui va se passer, c'est là que j'ai compris que le Seigneur n'a pas voulu que je sois en contact avec elle, mais il est passé par cette femme. Écoutez. Donc, Blanche Tunasi maintenant qui dit non. Pourquoi qu'elle arrête ça? Qu'elle arrête de dire que je suis au ciel. Je ne suis pas au ciel. Et tu pouvais sentir les douleurs. Tu pouvais sentir la souffrance de cette femme dans sa voix, bien-aimée. Tu pouvais sentir. Et elle a dit, dis à cette femme d'arrêter de dire que je suis au ciel, quand je ne suis pas au ciel. Et puis arrivé, moi j'ai dit non. J'ai dit à la dame, j'ai dit non, tu es sûr que c'est Blanche Tunasi? Moi je vais parler parce que j'ai beaucoup de questions que je veux lui poser. Écoutez, bien aimé, je dis non, il y a beaucoup de questions que je vais poser à cette femme. Et en même temps que je parlais, bon, dans le son, j'ai vu un homme qui était le père de Blanche Tunasi, un homme un peu noir, et son bébé garçon, il était assis sur les pieds du grand-père, et son avant-dernier, la fille là, elle était assise à la droite du grand-père. Et eux, ils nous regardaient.
Avec un sentiment, ils étaient découragés, bien-aimés. Et je pouvais entendre la voix de cette femme bien-aimée. Donc je vais dire à cette sœur, mais avant que je ne parle, quand Blanche Tunassi a commencé à parler comme ça, en même temps ce que je recevais, bien aimé, était que il faut que cette femme arrête de dire des choses parce que, bien aimé, ce qu'elle est en train de dire, ce n'est pas vrai. Et c'était sûr comme au fur et à mesure qu'elle raconte des mensonges comme ça, Blanche Tunassi souffle là où elle est. Elle souffle là où elle est. Est-ce que tu comprends? Quand cette femme est en train de raconter, oh, je l'ai vue dans une robe de gloire, je l'ai vue dans une robe, elle était toute glorieuse, elle rentrait, bien aimé, c'est tout ça, ce songe-là vient du diable, bien aimé, c'est un songe mensonger, le diable a trompé cette dernière. Je suis désolé, ça fait mal, mais il faut que je répète, cette femme n'est pas sauvée, n'est pas au ciel. J'ai mal quand je parle de ça. Mais à cause des enfants de Dieu qui sont sur la toile, qui nous suivent, nous devons dire la vérité. Et c'était à cause de ça, comme ça qu'il est en train de parler. Parce que au fur et à mesure que les gens sont te racontés qu'elle est au ciel, elle est en paix. Au contraire, là où elle est là, elle souffre. Elle souffre, elle souffre. Donc elle disait à la femme d'arrêter de dire des choses. D'arrêter, ils n'ont qu'à arrêter de dire qu'elle est au ciel, qu'elle n'est pas au ciel. Et bien aimé, j'ai dit à la femme, je dis ok, donc si c'est à Blanche Tunassi que tu es en train de parler, moi j'ai beaucoup de questions à lui poser, je vais lui poser des questions. Et bien aimé, quand je m'approchais pour le temps de parler dans un truc, je ne sais pas c'est comme, mais c'était sur comme, et je pouvais savoir dans le songe que Blanche Tunassi était quelque part où personne ne pouvait aller. Elle était enfermée quelque part où personne ne pouvait rentrer facilement. Bien-aimé, ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait mal, bien-aimé. J'aurais vraiment souhaité que cette femme-là revienne. Parce que je sais que si elle revenait, l'église, il y a beaucoup de choses qui allaient se produire dans le corps du Christ. Bien-aimé, on serait en train de se réjouir, glorifier le nom du Seigneur. Mais en même temps, bien-aimé, oui, cette femme, elle allait revenir avec des messages poignants qui allaient bouleverser le corps de l'église. Le corps du Christ, je veux dire. Donc, ma soeur, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, mais je viens t'apporter ce message directement de Blanche Tunassi. Il faut arrêter de raconter qu'elle est au paradis. Arrête de raconter qu'elle est au ciel parce qu'elle dit qu'elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas au ciel. Et au fur et à mesure que tu racontes ces bêtises, cette femme souffre là où elle est. Elle souffre. Il faut arrêter. Réponds-toi. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La Bible dit que rien dessus. Notre soeur maman Blanche, elle n'était pas physiquement, elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Et les critères qui devaient faire rentrer une personne au ciel. Je sais que ça vous fait mal quand je vais parler ça, vous allez penser que je juge, bien aimé. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Moi-même, quand je parle comme ça, je pense à moi-même. Je dis toujours aux gens, ce ne sont pas les miracles, le parler en langue, le dépouillement physique, non. Bien aimé, c'est pas que ça ne me dit rien, mais je ne me limite pas à ça. Je ne me limite pas à ça. Parce que je sais que pour rentrer au ciel, ça prend plus que ça. C'est parce que vous n'avez pas compris, que vous pensez que les femmes qui sont dépouillées, quand nous parlons d'une personne qui n'est pas dépouillée, que la personne est rentrée au ciel, c'est parce qu'on s'est dit que comme on est dépouillé, on est mieux. Tu n'as rien compris. Le ministère crie des sentinelles. Si tu nous suis, tu sauras, les gens qui nous suivent savent que ce n'est pas dans notre langage. On ne se base pas sur le physique. Nous prêchons aussi l'intérieur, le cœur, les pensées. Parce que le dépouillement qui conduit au ciel, c'est le corps, âme et esprit. Donc, ma soeur, il faut arrêter de raconter ça. C'est vrai que j'ai tourné un peu partout, parler à Jésus-Christ TV, mais voilà le message aussi que je voulais donner. Blanche Tunassi parle à cette dernière, ou encore je peux dire aux personnes qui sont en train de mentir qu'elle est au ciel. Elle vous parle depuis là où elle est, d'arrêter de mentir sur elle, d'arrêter de mentir. Parce que quand vous continuez à mentir, ça empire sa situation. Ça empire sa situation. Vous vous rappelez,
Michael Jackson, il avait donné, quand il donne des messages aux gens, quand les gens vont le voir, même les autres stars de la musique, ils disent, arrêtez de jouer ma musique. Parce qu'au fur et à mesure que vous continuez à jouer ma musique, les démons me tourmentent ici encore davantage. Il est tourmenté davantage. Donc, bien aimé, tu comprends un peu ce que Blanche Tunasi voulait nous dire. Oh Seigneur, mon Dieu, papa. Oh. C'est pas facile. Ces stars-là, qu'au fur et à mesure, les gens écoutent la musique, ils sont tourmentés là-bas. Bien-aimé, arrêtons de mentir. Si tu as, bien-aimé, moi, il y a des songes. C'est parce que j'ai prié un peu, j'ai prié, veut dire, j'ai réfléchi avant encore de venir donner ce message. Et je vous dis que, pas plus tard que cette nuit, disons hier, cette nuit, hein, la nuit, et puis on est tombé dans ce jour-là. J'ai vu cette femme, hein, Blanche Tunasi, en train de pleurer. Peut-être que c'est ce qui me pousse aujourd'hui de venir donner ce message. Je l'ai vue en train de pleurer à chaudes larmes. Elle n'est pas en paix là où elle est. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Car le royaume des cieux, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas qui veut rentrer au ciel. Vous comprenez? Notre Dieu, il parle tantôt d'une manière d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Comme le livre des Daniel pouvait nous dire, bien aimé, notre Dieu révèle, c'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui révèle les choses cachées, bien aimé. Et je crois que comme elle est morte, il n'a pas voulu que je sois en connexion directe avec elle. Donc il est passé par une autre femme pour me donner ce message. C'est vrai que j'entendais Blanche Tunasi parler, mais elle ne parlait pas avec moi. Elle parlait avec cette femme qui lui donnait, qui lui transmettait le message. Et j'ai entendu sa voix, je l'ai entendu qu'elle était en train de répondre. Parce que sa voix pouvait passer par ce truc-là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça vraiment. C'était comme une longue boîte comme ça, long. C'est donc que la femme parlait. Et quand Rose Tunasi, pardon, je dis Blanche Tunasi parlait, sa voix sortait de ce truc-là. Mais comme je disais, c'est comme elle était quelque part où on ne pouvait pas arriver. Ah, bien-aimés chrétiens, que Dieu nous aide. Bien-aimés, vous qui aimez dire, oh, arrêtez de parler d'elle, elle est en paix, arrêtez, cette femme n'est pas en paix. Et nous sommes en train de parler afin que plusieurs, nous puissions nous ressaisir et nous repentir. Toi qui contestes contre le dépouillement, toi qui crois que le dépouillement n'est pas important devant Dieu, toi qui dis que non, oh, Dieu ne regarde pas au corps, Dieu regarde le physique. Les maquillages que tu mets, toutes ces choses, tu vas venir dire, oh, toi-même que tu parles là même là, hein, qu'est-ce qui prouve que ton cœur pue, ma soeur? C'est parce que moi-même, je sais que mon cœur n'est pas pur. Que tous les jours, quand je parle, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu connais mon cœur. Excusez-moi. C'est parce que, bien-aimé, je sais que je ne suis pas prête, mon cœur. Que quand je prie tout le temps, je parle de mon cœur à Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un cœur pur et que tu es dépouillé, tu vas t'asseoir. Non, au contraire. Au contraire, bien-aimé. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de crier, oh, arrêtez ça. Bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est une joie. Bien-aimé, moi, quand j'ai fait ma dernière vidéo, j'avais dit que je vais revenir dessus. Mais après réfléchir, je ne veux plus parler de ça parce que j'ai mal. J'ai mal. Mais quand le Seigneur m'a fait voir encore ce soir, il dit, hé Seigneur, je ne veux plus parler de Blanche Tunasi. Je ne veux plus parler de Blanche Tunasi parce que j'ai mal. Jusqu'à présent, la mort de cette femme me fait mal. Parce que la douleur qui me fait mal, que je me dis, oh Seigneur, à travers cette femme, il y a beaucoup d'âmes qui allaient se repentir. À travers cette femme, si cette femme était revenue à la vie, il y a beaucoup d'âmes qui allaient se repentir. Oui, bien aimé. Le ciel allait se réjouir. Je vais te dire, bien aimé.
Le Seigneur pleure pour la mort de cette femme. Le Seigneur pleure pour la mort de Blanche Tounassi. Le Seigneur n'a pas voulu la mort de cette femme. Le Seigneur n'a pas rappelé pour dire non que, oh viens aujourd'hui, il a été tué. Non, bien aimé. La mort de cette femme, il y a un mystère autour. Mais Dieu, selon son temps, à son temps, s'il veut révéler en profondeur, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, bien aimé. Donc toi, ma soeur, qui a venu encore t'exhiber cette vidéo, fais attention. Fais attention, toi qui n'es pas dépouillé et tu parles n'importe comment, fais attention. Ne pense pas que, excusez-moi, ne pense pas que c'est, comment on appelle ça, ta dîme, ton offrande, je ne sais pas quoi que tu fais dans la maison de Dieu qui va t'emmener au ciel. La Bible dit que Dieu, le Seigneur, ce qu'il veut de nous là, c'est notre sanctification. Et cette sanctification-là, elle est corps, âme et esprit. La Bible nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Bien aimé, si moi, personnellement, par mes propos, j'ai blessé la famille Tounassi, pardonnez-moi. Mais je ne me réponds pas des paroles concernant ce que le Seigneur m'a montré ou selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne me réponds pas de ça. Si peut-être par certaines paroles, j'ai blessé la famille concernant la mort de Blanche Tounassi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais quand ça vient des messages, je ne me réponds pas. Donc faisons attention, bien-aimés. Toi qui as venu t'exhiber, venir raconter ta vie, ma soeur, il faut faire attention. Parce que Dieu n'est pas dans les arguments, il n'est pas dans la discussion. Sa parole est formelle. Sa parole là, elle est irrévocable. Il a dit rien de souillé. Si tu penses que, parce que tu payes ta dîme, tu parles en langue, tu prophétises, tu as les visions, tu as les songes, tu opères les miracles. Et comme je le dis, tu dis que ces choses-là, c'est pour le service dans la maison de Dieu. Mais quand ça vient de rentrer au ciel, il faut la sanctification qui est corps, âme et esprit. Et on voit cela dans le livre des Hébreux 12, 14, si je ne me trompe pas. Attends, je vais voir pour ne pas raconter des choses. Voilà. Hébreux 12, verset 14. Il dit recherchez la paix avec tous. Et là, attends, passez. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardez ce que 2 Thessaloniciens nous dit ici. Pardon, 1 Thessaloniciens nous dit. 1 Thessaloniciens verset 4. Pardon, 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Il dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Il dit, c'est ce que vous, il dit, c'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Il a cité tout ça. Vous voyez? Ce que le Seigneur veut de nous là, c'est notre sanctification. On va lire un passage. Alléluia. Écoutez bien. Dans le même livre de 1 Thessaloniciens. Dans le même livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient consacrés. Il dit, pardon, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Le Seigneur dit que notre corps, âme et esprit soient conservés dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Que ce corps-là soit irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Que quand même la mort va venir te prendre, il faut être sûr que ton corps, âme et esprit est dans le dépouillement. Bien-aimé, et dans le dépouillement. La Bible nous dit quoi? Désolé, donne-moi une minute. La Bible nous dit que, bien-aimé, toi et moi, dans le livre, comment on appelle ça, de Romains 12, à partir du verset 1 à 2, il dit que toi et moi, qu'on offre notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, bien-aimé. Notre corps, on doit livrer notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et quand tu descends en bas, il dit que tellement bien-aimé, on ne doit pas se conformer à ce siècle présent. C'est que toi et moi, étant enfants de Dieu, on ne doit pas voir la... C'est que quand le monde dit que voilà la beauté là, nous les chrétiens là, on ne doit pas suivre la beauté du monde. Tu comprends? Parce que eux là, ils n'ont pas l'intérêt de Dieu. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la voix de Dieu. Ils sont étrangers à la volonté de Dieu. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Quelque part dans le livre de... le livre de 1 Jean ou Jean, je vais voir. Il dit que... Il dit... On va trouver ça. Il dit, toi et moi, dans le livre de Jean 2, dans le livre, pardon, dans le livre de 1 Jean 2, désolé. Dans le livre de 1 Jean 2, désolé. Désolé pour l'erreur. 1 Jean 2, à partir du verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu vois, dans le livre de Romains 12, verset 1, à partir du verset 1 et 2, le verset 2 nous dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ce siècle présent-là, quand on te parle de la mode, c'est que la beauté, les choses, le monde fait ces choses différemment de la façon de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Galates 1,5, il pouvait nous dire, il dit que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. C'est que les désirs que la chair a là sont totalement opposés au désir du Saint-Esprit. C'est pourquoi quelque part encore dans le même livre de Romains, il dit que la chair est inimitié contre Dieu. Les désirs de la chair, les pensées de la chair, les choses que la chair aime là, sont inimitiés contre Dieu. Et il dit quelque part que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Donc toi et moi chrétiens, quand la Bible nous dit
de ne pas aimer le monde. Comment est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu? Mais aujourd'hui, bien aimé, moi le Seigneur m'a parlé de ça. Des chrétiens aujourd'hui, nous envions les filles du monde. Quand tu vois leur beauté artificielle, quand tu vois leur forme, les BBL qu'elles ont fait, quand tu vois leur poitrine, quand tu les vois, les choses artificielles, les choses qu'elles mettent, le Seigneur m'a parlé de ça. Il dit que beaucoup de chrétiennes sont envieuses. Elles aimeraient être comme ça. Bien-aimés, faisons attention. Parce que ce passage-là, l'apôtre Jean n'a pas parlé aux mondains, il a parlé aux chrétiens. Il a parlé aux chrétiens. Quand tu lis même la Bible, c'est que la Bible même est écrite même pour les chrétiens. Quand tu lis les écrits de Paul, il ne parlait pas aux païens forcément. Non, il parlait aux églises. Et il dit, si quelqu'un aime le monde, il dit l'amour du Père n'est point en lui. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, bien aimé. Toi, ma soeur, on se connaît. Nous autres, c'est Dieu qui a travaillé sur nous. Sinon, bien aimé, je ne m'exclus pas. Moi, j'aimais les bonnes choses. Les sacs, les chaussures. Bien aimé, la dernière fois, j'ai fait des photos. Je voulais parler de la vanité. Je suis allé, en tout cas, les sacs que j'ai encore là, j'ai pris des photos. Bien aimé, si tu vois mes chaussures que je portais avant, je ne porte pas du n'importe quoi. Nous tous, on a aimé la vanité. On a aimé les choses de ce monde-là, bien aimé. Les bijoux, les maquillages. Je ne paye pas les maquillages 2 pour 5 francs. Non, 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 non. Soit je vais au mall où il y a un magasin, on appelle Marshall. Là-bas, là, ils ont les trucs aussi de classe. C'est les trucs de classe même du mall, là. Ils vont mettre là-bas. Bien aimé, les bijoux, les trucs comme ça, oui. C'est des choses que j'aimais. Quand même je les ai laissés, bien aimés, j'ai prié pour dire, Seigneur, enlève-moi l'amour de ces choses. Mets à moi le dégoût de ces choses. Quand bien même que j'ai jeté toutes ces choses, bien aimés, je n'ai pas vous menti. J'étais encore attaché. Ah, je dis, mais c'est fort, c'est dur. Comment, mais bien aimé, arrivé, le Saint-Esprit m'a dit, arrête et prie pour que Dieu mette en toi ces dégoûts. Le dégoût de ces choses, bien aimé. J'ai commencé à prier, bien aimé, aujourd'hui. Quand même je regarde les photos de mes chaussures d'avant, bien aimé, les chaussures que j'ai jetées, ce n'est pas on dit. Je ne dis pas ça par orgueil. Pour ne pas exagérer. Les sachets à poubelle là. J'ai jeté au moins en 2 ou 3 pour ne pas exagérer. En 2 ou 3 sachets bagues. Comment ça? Sachets poubelle. Des chaussures. Il y a une photo que j'ai mise sur le mur là. Ça c'était les dernières. C'est les chaussures qui étaient un peu courtes par rapport à ce que j'ai jeté. Donc, je me suis dit que j'allais les diminuer. Mais après, ça fait 1 an avec moi. Je dis, ça là, je ne vais pas garder ça encore ici. Il ne faut pas que la reine des eaux utilise ça. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les photos. Et quand j'ai pris les photos, voilà, après même, j'ai jeté ces chaussures-là. Étant dans la poubelle, j'ai pris des photos. Bien aimé, ça n'a rien. Les chaussures que vous avez montrées là, ça n'a rien à voir avec les chaussures que moi j'ai jetées. Dieu est mon témoin. Je ne suis pas en train de parler pour parler. Hein. Dieu m'entend. J'ai dit, les chaussures que moi j'ai jetées, les chaussures que j'ai achetées au prix même cher, mais parce que ce n'est pas des chaussures qui étaient pures aux yeux de Dieu que j'ai jetées, bien aimé. Il dit ça peut faire au moins en 2-3 sachets bagues de poubelle. Sachets de poubelle. Donc ce que j'ai montré, les quelques paires là, ça c'était les rescapés. Ça ne vaut même pas même un tiers d'une moitié. Comment il peut expliquer ça des sachets que j'ai jetés. Mais bien aimé, j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, papa, toi, mais tu sais que j'aime ces choses. Mets en moi le dégoût. Mets en moi le dégoût. Les bijoux, parce que j'aimais les bijoux. J'aimais les maquillages. Moi, je portais tout ça. Vous avez vu dans mes photos, tout ça, des maquillages, des bijoux bizarres, les trucs bizarres là. J'aimais ça, bien aimé. Souvent, je peux mettre un genre de bijoux bizarre. Après, je mets les perles. Après, je mets les chaînes. Je mets, bien aimé. C'était comme ça. Mais ça, il a fallu la prière dans la présence de Dieu. Donc on est en train de parler pour penser qu'on condamne les gens à bien aimer. On ne condamne pas parce que nous-mêmes on a expérimenté ça. On a expérimenté ça, bien aimé. Et on sait ce que ça fait. C'est pourquoi nous parlons de ça. Tu comprends? Donc c'est des choses que tu peux demander à Dieu de mettre en toi le dégoût de ces choses. Il dit, par ces choses-là,
Il dit, il dit que tous, il dit quand tout ce qui est dans le monde, il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toi, bien-aimé, rappelle-toi, quand tu portes les hauts talons là, tu veux que tellement, et moi je veux dire, comment je suis pas mince, hein? Voilà, et puis je ne suis pas courte. Donc quand je suis sur talon là, quand je marche, on doit savoir qu'il y a femme qui arrive. L'orgueil de la vie. Pourtant tu n'as rien. Mais l'orgueil de la vie fait que, c'est que tu es l'orgueil quand tu marches. Eh bien aimé, quand je porte mes talons, quand je mets mes pieds là, tu sais que c'est femme, c'est-à-dire que dans la mondanité là, tu sais que c'est femme qui a déposé talons. Je ne portais pas les talons à, comment on dit ça, 2 à 5 francs, non hein. Bien aimé, non. Parce qu'on était dans un mouvement où c'était la concurrence. Donc tu n'as pas allé acheter du n'importe quoi, venir fatiguer les gens. C'est aujourd'hui que, bien aimé, moi, je ne m'occupe pas. Je peux porter une robe de 10 $, ça ne me dit rien. Une robe de 5 $, ça ne me dit rien. Bien aimé, une robe de 20 $, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je chope sur chaîne. Toi qui es complexé, la dernière fois, j'avais une fille là pour dire, oh, les gens qui s'habillent sur chaîne. Et puis, je l'ai répété, je dis, mais j'ai compris parce qu'elle est mondaine, c'est une païenne. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Moi, je n'ai pas honte parce que j'ai porté les habits chers. J'ai porté les choses chères, bien aimé. Tu comprends? Mais quand l'amour de Dieu, quand la parole de Dieu m'a touché, j'ai vu ces choses-là comme de la vanité et comme des dépenses inutiles. Tu comprends? L'essentiel que ça soit présentable, je sois propre. Tu comprends? Je sois propre. Parce que courir dans les trucs, dans la luxe, les habits somptueux, faisons attention. Ou tu payes les habits chers. Oui, c'est vrai, tu es dans le dépouillement, mais tu payes les habits chers, bien aimé, faisons attention. Dieu n'aime pas ça aussi. Je vous ai rendu compte ici, un témoignage. L'un de mes derniers sacs que j'ai acheté, puis je dis, Seigneur, je ne veux plus acheter. J'ai regretté, j'ai eu honte. Parce que le Seigneur m'a pris une leçon. Ça faisait 250 $. Bien aimé, tellement j'étais agité pour ce sac. Quand ce sac est arrivé, c'était petit. Je pensais que c'était plus grand. La honte, le Seigneur dit, tu as vu maintenant. Et puis, tu as ce sac-là. Est-ce que ce vide-là qui est en toi est comblé? Bien aimé, la Bible dit que toi et moi, on doit plutôt rechercher les choses d'en haut. On doit plutôt rechercher les choses d'en haut. Parce que toutes ces choses-là sont éphémères. Elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Même les molles. Tu vois comment est-ce que les trucs qui coûtent cher. Le petit sac de Louis Vuitton qui coûte 4 000 $, bien aimé. À la fin des temps, ça va aller sous la terre. Les perruques que les femmes achètent aujourd'hui à 2 millions, 4 millions. Tout ça là, ma soeur, quand tu vas mourir là, on ne va pas t'enterrer avec. On dirait toutes les femmes qui avaient les biens qui sont mortes, les femmes qui portaient les grandes choses, qui sont mortes là, qui allaient avec quoi quelque part. Elles ont été enterrées, même si on les enterrait tous leurs bijoux. Où elles sont aujourd'hui là? Il n'y a pas de bijoux là-bas. Elles sont pas avec les bijoux. Tu comprends? Elles sont pas avec les bijoux. Et il dit, verset 17, de 1 Jean 2, verset 17. Il dit, et le monde passe à, comme je disais, il dit, et sa convoitise aussi. Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu comprends? Donc au lieu que toi et moi, on va courir après la vanité. Il dit, on doit courir après la volonté de Dieu qui est vive dans la sanctification, corps, âme et esprit. C'est en cela que toi et moi, on va demeurer éternellement. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Sois béni, ma bien-aimée. Sois béni, mon bien-aimé. Ma soeur, je répète encore. Blanche Tunasi, elle demande à cette dernière ou à ces personnes qui racontent qu'elle est au paradis, qu'ils arrêtent de raconter des mensonges sur elle, car elle n'est pas au ciel. Bien aimé, il y a 2 lieux, hein? Il y a 2 places. Si ce n'est pas au ciel, tu sais l'autre côté où c'est.
Elle dit qu'elle n'est pas aussi, que la femme arrête de raconter des mensonges. Et bien aimé, aujourd'hui, je l'ai vu. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Ça, seulement souffrez. Souffrez que je ne parle pas de cette révélation-là ici. Je ne veux pas parler de ça. Mais elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle pleurait à chaudes larmes, bien-aimée. Bien-aimée. Donc, ma soeur, il faut arrêter. S'il te plaît, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je ne te connais même pas. Mais j'ai écouté ton témoignage sur la femme de Marcelo et j'ai vu que ce n'est pas vrai. Je me suis basé sur les Écritures. Et après, il y a eu des révélations qui ont confirmé que cette femme n'est pas sauvée. Donc, s'il te plaît, ma bien-aimée, arrête de faire espérer plusieurs femmes. Parce que toi-même, tu es dépouillé. Comment tu peux t'appuyer sur des choses? Je n'ai pas envie de rentrer encore dans certains détails, bien-aimés. Parce que la mort de cette femme-là me fait mal. Mais nous bénissons le Seigneur. Lui qui sait toutes choses. Lui qui fait toutes choses. Lui qui fait toutes choses, bien-aimé. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Ce n'est pas facile que Dieu nous console. C'est vrai. On n'est pas relié totalement, directement à Blanche Tounassi. Mais nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous souffrons de sa mort. Nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Parce que, bien aimé, nous savons que la Bible dit quoi? Il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient là le jugement, bien aimé. Et c'est un voyage de non-retour. Tu es bien mort, tu es mal mort. Oh my God, bien aimé. Quelque part encore, la Bible nous dit que à quoi ça va nous servir de gagner le monde? À quoi ça va nous servir de gagner les j'aime, les likes, les views? À quoi ça va nous servir de gagner la gloire, la population? Les gens vont te suivre, ils vont t'applaudir, ils vont parler bien de toi. Mais toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur. Toi-même, tu sais. Bien-aimé. Toi-même là, tu sais que tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur. Mais le fait que les gens t'applaudissent, les gens te lèvent, tu oublies que tu as un péché qui crie contre toi. Ah, bien-aimé, soyons honnêtes, soyons sincères et sortons de l'hypocrisie. Et crions à Dieu afin qu'il nous délivre. Afin qu'il nous délivre de nos péchés, bien-aimés. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons nos vêtements qui sont sales. Nous avons nos robes qui sont tachetées. Allons dans la présence de Dieu. Continuons à laver nos robes dans le sang de Jésus. De laver et de blanchir nos robes, bien-aimés. Pour ne pas qu'à la fin des temps, qu'on ait couru en vain. Comme Paul a dit. Pour ne pas que toi et moi, on ait couru en vain à la fin des temps. Donc soyez bénis, bien-aimés. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je prie, c'est vrai, je suis rentré un peu par-ci, par-là. J'ai parlé de 3 ou 4 différents messages dans ce live. Mais je prie qu'à la fin des temps, toi et moi, bien-aimés, à la fin de ce message, la conclusion est que, bien-aimés, nous devons vivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur qui est le corps, âme et esprit. Nous devons obéir totalement à la voix de Dieu, bien-aimé. Nous devons vivre dans une vie de repentance, bien-aimé. Aimons les messages de la repentance, car ce sont les messages des derniers temps. Ce sont les messages des derniers temps pour réveiller la conscience des chrétiens, pour faire sortir les chrétiens du péché. Donc soyez bénis, bien-aimés. C'est encore la compassion de Dieu qui parle en ce moment. Jusqu'à là, bien-aimé, c'est encore l'amour de Dieu qui est en train de nous parler. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Sois fortifié, sois encouragé. Sois encouragé, bien-aimé. Demain ferme. Ce n'est pas facile, mais une chose qui me réjouit, ce n'est pas impossible. Et il dit, pour l'homme c'est impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible, bien-aimé. Toi et moi, accrochons-nous à Dieu. Et nous allons faire des exploits. Sois béni, bien-aimé. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et à la prochaine. Alléluia pour une autre vidéo. Shalom à tous. Shalom.